Bonjour Clément Fouillet. Salut Jérôme. Ben voilà, tu sais, alors tous mes voeux en ce début d'année, tous mes voeux 2022, sur Radio Cyclo, l'ADN, c'est de parler et de faire parler surtout de tous les vélos, du vélo cargo, du vélo urbain, du vélo professionnel. Et toi, je te connaissais pas hein, il y a peu, mais je voulais qu'on parle de vélo cargo parce que tu as créé il y a quelques temps, et je voudrais que tu nous racontes l'histoire un site internet qui s'appelle Cargo Bike Trade. Tu l'as créé quand tu étais sur Bordeaux, je crois, et c'est un site d'annonce, de vente et donc d'achat de vélos cargo. Exactement, tu as bien résumé la chose. Alors pour la petite histoire, ce site, il date maintenant d'il y a un an, un peu plus. Disons que je l'ai créé suite à une mauvaise expérience en voulant en acheter un pour moi. Alors pour reprendre depuis le début, moi j'ai toujours aimé le vélo. Et lorsque j'étais étudiant, il se trouve que j'achetais des vélos sur le Bon Coin, je les revendais, etc. C'était pour éviter d'aller à McDonald's le week-end. Et puis, il se trouve que j'habitais un quartier assez familial de Bordeaux. Et il y avait quelques vélos cargo déjà à l'époque. Et disons que j'ai voulu en acheter un. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de le revendre. Peut-être que ça peut bien marcher, ça aussi. Et en allant, voilà, en faisant mes recherches sur les plateformes, Internet, Troc Vélo, etc., je ne trouvais pas du tout mon compte parce que c'était mélangé avec tous les autres vélos. Il n'y avait pas de catégorie spécifique pour ces vélos. C'était dans autres vélos je sais plus exactement les termes, mais c'était pas approprié. Et puis ensuite, j'étais un peu perdu parce qu'il y a des biporteurs, triporteurs, longtail. C'est un petit peu la jungle. Et finalement, c'est des vélos qui ont beaucoup de caractéristiques. Donc, j'ai dû faire beaucoup de recherches avant de comprendre pourquoi tel vélo, etc. Et donc, c'est face à cette jungle que je me suis dit, mais il faut un endroit dédié pour ces vélos. Ils ont trop de caractéristiques. C'est presque des voitures finalement. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de la plateforme dédiée aux vélos cargo pour en acheter ou en vendre. Alors, on peut Voilà. dire, donc tu l'as fait en utilisateur, comme il n'y avait rien, tu as créé, on peut dire que tu as créé le seul site internet aujourd'hui qui traite de vente et d'achat de vélos cargo. C'est le seul. Euh, c'est ça, en fait, dédié sur ce segment de vélo, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Alors, j'ai beau continuer mes recherches un an après, je ne trouve pas de site qui se spécialise sur le vélo cargo. C'est quand même assez fou quand on sait que l'avenir de ce vélo. Enfin, moi, à titre personnel, c'est pas tant pour l'argent que je fais ça, en tout cas maintenant. C'est plus parce que je suis fasciné par les possibilités qu'offre ce vélo, tout C'est simplement. c'est- c'est pour le fun. Alors, tu as raison, ces vélos cargo, on en voit de plus en plus pour la simple et bonne raison que dans la plupart des villes, maintenant, en tout cas dans des centres-villes, tu es de Bordeaux ou tu as été sur Bordeaux, c'est le cas, dans plein d'autres villes, c'est pareil, c'est qu'on ne peut pas faire les livraisons en voiture. Donc, à partir de là, eh bien, il y a des tas de gens qui se sont mis à utiliser les vélos cargo, notamment pour faire des livraisons, aussi des vélos cargo pour amener les enfants à l'école, etc. On en voit de plus en plus. Donc, quand on voit ce genre de choses de plus en plus, il y a forcément des gens qui achètent et des gens qui vendent. Voilà, complètement, c'est ça. Alors, il faut savoir que c'est un marché qui se crée très lentement. Disons que la moyenne de vente d'un vélo cargo après l'achat, c'est 5 à 6 ans. Donc, les gens qui le vendent maintenant, ils l'ont potentiellement acheté en 2015. Donc, c'est vrai que le site, on ne le connaît pas forcément du fait que finalement, le marché est à peine créé. Il se structure tout doucement. Mais c'est clair que toutes les contraintes, comme tu dis, par exemple, d'écologie en centre-ville, les zones à faible émission de gaz carbonique, les dimanches les premiers dimanches de chaque mois dans lesquels les voitures sont interdites dans les centres-villes, il y a de plus en plus de normes à respecter pour les transporteurs en termes d'émissions. Donc, tout ça favorise l'accroissement des vélos cargo dans les centres urbains. Alors, toi qui utilises depuis pas mal de temps, est-ce que ces vélos cargo, ils ont vachement évolué dans les 5 ans qui viennent de se passer en termes techniques, hein, on va dire. Peut-être le moteur, oui. Alors oui, là on voit beaucoup d'initiatives qui se créent à gauche, à droite, à droite, à gauche, pardon, il y a plusieurs marques qui se créent, que ce soit françaises, européennes, voire même à l'étranger. Et donc déjà d'une part, et puis ensuite au niveau des technos, effectivement, Bosch a sorti un moteur dédié au vélo cargo il y a récemment.
On en voit qui se stoppent, qui peuvent faire des marches arrière en pleine montée, etc. Donc, ça devient de plus en plus pointu. Et même au niveau des accessoires, on en trouve de plus en plus. Par exemple, des artisans qui fabriquent des caisses euh, bien spécifiques, je sais pas, pour les plombiers, ce genre de choses qui ont des besoins particuliers. Et même pour les particuliers, hein, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'offres Alors, tu as raison. d'accessoirisation. Tu as raison de parler des plombiers. Il y a une association qui s'appelle les boîtes à vélo qui réunit. Il va y avoir bientôt le congrès, je crois, au mois de février. Peut-être que Radio Cyclo y sera. Il y a des plombiers. Moi, j'ai interviewé une fois un horticulteur qui travaille. Il y a des gens qui se baladent avec des vélos cargo, qui font des pizzas. En fait, c'est le food truck à vélo. Enfin, tous les métiers aujourd'hui. Tous les métiers aujourd'hui peuvent, et on va les retrouver hein, avec les boîtes à vélo et le congrès, peuvent utiliser un vélo cargo du coup. C'est ça, mais c'est même assez impressionnant comment dire, la diversité des métiers qui peuvent se prêter à ces moyens de transport. On a des jardiniers, on a des plombiers, on a des pizzaiolos, on Et des a ménageurs, bon. des déménageurs, effectivement, qui se rajoutent une remorque derrière le vélo. Et là, les possibilités sont vraiment démultipliées. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, par expérience, quand on fait un plateau radio sur un salon, sur un événement, bah, il y a de plus en plus de vélos cargo, de fabricants, tu l'as dit, de distributeurs. Il y a un salon aussi, alors j'en connais un, il y en a peut-être d'autres, peut-être que tu le sais, qui est organisé chaque année à Lyon, sur la place Bellecour, je crois, qui s'appelle Vélo Cargo Festival ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment un engouement qui soit professionnel ou privé. Ah, complètement. Il me semble, le nom, c'est Cargo Bike Fest, mais c'est Cargo à Bike Fest, confirmer, oui, qui est il me organisé semble. par Alexandre Carsanti, qui est un magasin de vélos et de vélos cargo sur Lyon, qui s'appelle Lyon, on fait un peu de pub, hein, Lyon Cycle Chic. Non, bien sûr, il faut mettre en avant les initiatives. Donc, effectivement, c'est chouette de voir qu'il y a des communautés qui se rassemblent comme ça ici et là. Et c'est clair que les boîtes à vélo, comme tu as dit tout à l'heure, ça crée une vraie synergie. Personnellement, j'en suis membre depuis quelques temps. Et donc, j'espère qu'on va avoir davantage d'événements comme ça en 2022. Alors, oui, il y aura certainement des événements de plus en plus. Pour en venir à ton site, c'est relativement simple, hein, comme un site d'annonce. Il y a les gens qui vendent, il y a les gens qui recherchent. C'est très, très facile de déposer une annonce, si j'ai bien compris. Et donc, ensuite, les vélos sont classifiés, si je peux dire, ce qui permet, avec des détails, de rechercher le vélo dont on a besoin. Voilà, exactement. Donc, en quelques mots, rapidement, soit on peut acheter, soit on peut vendre. On peut aussi mettre une proposition de service. Par exemple, si on fabrique des caisses en bois, on peut proposer une annonce là-dessus. On peut aussi louer son vélo cargo. Donc, aujourd'hui, c'est assez sommaire. Il n'y a pas encore de calendrier intégré, de plateforme de paiement, etc. Mais c'est clair, c'est dans les ambitions du site parce qu'il faut dire qu'un vélo cargo, c'est quand même 5 000 euros en moyenne quand il est neuf. Donc d'occasion, ça redescend un petit peu, mais on n'en est pas loin. Et donc, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont freinés par ce prix et qui préféraient peut-être le louer. Donc, appel à tous les vélos cargocistes, mettez en location votre vélo cargo, s'il vous plaît, on va agrandir la communauté. Et voilà, donc ça, c'est une ambition, c'est de proposer davantage de locations et puis peut-être un espace pour les professionnels qui souhaitent peut-être proposer du neuf. Je suis pas contre. Deuxième nouveauté serait peut-être une marketplace. Voilà, Voilà, à donc voir avec des une marketplace. accessoires. Alors, ça veut dire que le site, tu es ouvert à tout. Évidemment, le site peut évoluer. Donc, si vous êtes professionnel, alors si vous êtes particulier, allez acheter. Et si vous recherchez un vélo cargo, hop, allez acheter un vélo cargo chez notre ami Clément. Et si bah, vous êtes un professionnel, rentrez en contact avec lui. Il est ouvert à toute progression, on va dire, à toute nouveauté dans ce site. Et voilà, il est tout seul, Clément. Donc, bah, c'est le site spécialisé dans la vente, dans l'achat de vélos cargo, hein. Donc, ça s'appelle Cargo Bike
Trade, ça porte bien son nom, cargo bike, et trade, ça veut dire ce que ça veut dire en anglais, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est le business, hein, c'est l'achat, la revente, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le vélo cargo, il existe finalement, il est à la mode depuis 4-5 ans, mais il existait il y a très longtemps, hein. Ah, exactement, voilà, c'était encore un phénomène qu'on disait d'hipster, qu'on qualifiait de bobo il y a encore quelques années, avant la pandémie, je dirais. Et maintenant, ça s'est complètement démocratisé. Il y a des vraies communautés, que ce soit aux États-Unis comme en Europe, qui font des réunions hebdomadaires avec les enfants le dimanche, etc. Donc, c'est vraiment chouette de voir que c'est plus quelque chose d'exclusif, réservé peut-être à une catégorie sociale, mais vraiment un outil de tous les jours. Et si, j'en profite aussi pour passer un petit mot à tous ceux qui écoutent, c'est que je suis seul, comme a dit notre ami, et finalement, j'ai besoin qu'on m'aide. Je suis pas un pro de la partie informatique, j'ai beaucoup d'envie, j'aime beaucoup communiquer, mais toute aide est bienvenue. Donc, si vous souhaitez vous greffer au projet, n'hésitez pas. Voilà, l'annonce est lancée sur Radio Cyclo. Voilà, hein. Je le redis, on aime bien parler de tous les vélos, on n'a pas de sujet tabou, on aime bien surtout que les gens viennent nous raconter une belle histoire. Et ça, c'est une belle histoire qui est partie d'une demande qui n'était pas, qui ne pouvait pas être, comment dirais-je, il n'y avait pas de réponse à ta demande. Et tu as créé finalement le système, le site qui allait bien et puis qui maintenant peut servir à tout le monde. Merci. Alors là, tu es en balade en Amérique du Sud, on ne va pas dévoiler ta vie. Il y a beaucoup de vélos cargo, tiens, en Amérique du Sud. Alors en fait, il y a des cargos, mais bien souvent ils sont motorisés. C'est une ancienne moto bricolée, on rajoute une caisse, un caisson et hop, c'est parti. Faut dire que par ici, en Colombie, il y a c'est pas mal vallonné. Quand on pense à Medellín, par exemple, c'est au cœur de la vallée. C'est pas forcément un lieu qui favorise les vélos. Néanmoins, le peu d'infrastructures cyclables qu'il y a ici, elles sont utilisées par les motos. Alors C'est vrai que pourtant, ils aiment les vélos là-bas en Colombie, un des grands champions c'est vrai. d'ailleurs, un des récents vainqueurs du Tour de France il y a 2-3 ans, Bernal, il est colombien toujours, d'ailleurs il va revenir sur le Tour de France. Ils aiment bien le vélo pour se déplacer, mais ils aiment bien la moto aussi. Bon. C'est ça, non, tu as complètement raison de le souligner. C'est ça qui est paradoxal, c'est que les infrastructures sont complètement usées pour d'autres choses. Et pourtant, le dimanche, on voit des centaines, des milliers de gens qui prennent leur vélo pour aller monter la montagne. Et c'est l'activité du dimanche. C'est l'activité Euh, du dimanche. En France, c'est l'activité de tous les jours, en tout cas. Écoute, au plaisir de te rencontrer vraiment de visu quand tu reviens en France très bientôt. En tout cas, en attendant, mesdames, messieurs, qui écoutez, qui regardez Radio Cyclo, si vous voulez acheter, si vous voulez vendre un vélo cargo, voilà, le cargo bike trade.fr, c'est ça, .fr, non, c'est .com, pardon. .com. Il y a pas de mal. .com, allez chercher, vous allez trouver votre bonheur. Merci Clément Fouillet. Merci beaucoup, au plaisir.